Salut à tous. Aujourd'hui, très bonne nouvelle pour les investisseurs, puisqu'on a le géant BlackRock, donc le géant de la gestion d'actifs, qui via sa filiale iShares vient s'attaquer au marché des ETF et nous propose justement un nouvel ETF qui va révolutionner un petit peu ce qu'on connaît actuellement, puisque à l'heure d'aujourd'hui, pour les investisseurs en bourse particuliers qui font à peu près de la gestion passive, tout le monde connaît l'ETF MSCI World qui est ici. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, cet indice nous permet de nous exposer à plus de 1546 entreprises à travers le monde. Donc on va pouvoir être investi dans 23 pays différents. Et surtout, il fait une performance moyenne annualisée sur les 10 dernières années de 13,32% par an, donc ce qui est vraiment considérable. Pour rappel, hein, à travers cet ETF, on peut être exposé du coup à 66% aux États-Unis, donc aux entreprises américaines, au Japon pour 8%, au Royaume-Uni, en France, au Canada, et puis pour 15% dans les autres pays. Donc on a une diversification géographique et on a aussi une diversification sectorielle avec les différents secteurs, hein, technologie, santé, consommation discrétionnaire, industrie, etc. Donc cet ETF-là, c'est vraiment le B à bas lorsqu'on investit en bourse de manière passive. Là, c'est les ETF. Et justement, jusqu'à présent, on avait deux ETF majeurs qui étaient donc l'ETF CW8 ou avec l'indice ici LU16. Donc cet ETF-là, c'était le Amundi MSCI World qui nous permet justement d'être investi sur les actions dont je vous parlais. Et il était intéressant, mais il avait une grosse, on va dire un gros handicap, c'est qu'il coûtait assez cher. Parce que pour pouvoir s'exposer à cet ETF, il fallait débourser plus de 500 euros pour acheter une part de cet ETF. Et on a des frais, alors là on a 0,28, alors je ne sais pas si ça a changé récemment, mais dans mon esprit, on était aux alentours de 0,38. On avait deux ETF différents et celui-là était à 0,38, mais apparemment il est passé à 0,28. Et on a un deuxième ETF qui était lui plus intéressant en termes de valorisation. On va dire que la part était plus accessible puisqu'elle était à 30 euros. Donc là, pareil, on avait du coup, par contre, des frais de gestion de l'ETF qui coûtaient 0,38%. Donc il était un peu moins rentable forcément pour nous, mais en fait, ça permettait justement d'avoir une liquidité, donc on va dire que ça contrebalançait ça. Sauf que récemment, cet ETF-là a été modifié par Amundi, il est passé en ESG. Donc on a sur des critères non plus de performance des boîtes, mais maintenant par des critères sociaux, environnementaux. On a exclu certaines entreprises. Donc ça, en fait, c'est plus vraiment l'Amundi, l'ETF MSCI World. Et surtout, on était sur un ETF avant qui était un ETF capitalisant. Ça veut dire que les entreprises qui étaient au sein de cet indice, les dividendes qui étaient versés étaient automatiquement réinvestis dans l'ETF. Donc ça permettait d'une manière de réinvestir automatiquement et puis surtout d'éviter les frais, les frottements fiscaux vis-à-vis de l'enveloppe, que ce soit du PEA ou du CTO. Et là, malheureusement, il a changé et on est passé sur un ETF non plus capitalisant, mais sur un ETF distribuant. Donc ça veut dire qu'il nous donne directement les dividendes, mais du coup, on va être imposé dessus. Donc ça, c'était les deux, jusqu'alors, hein, les deux ETF qui étaient disponibles. Et donc là, si vous voyez, moi, je les possédais. Donc j'ai acheté 9 parts de l'ETF MSCI World lorsqu'il était à 409 euros. Depuis, il a pas mal monté puisqu'il a pris quasiment 100 euros la part. Donc j'ai une plus-value de 21%. Et on avait le deuxième, du coup, hop, qui était ici, que moi j'ai acheté à 24,76 € pour 14 actions. Et maintenant, il en vaut du coup 30 euros. Donc on voit qu'il y a eu une belle performance depuis que je les ai achetés. Donc je suis plutôt content. Et mais du coup, voilà, la question c'est on était jusqu'à présent bloqué avec ces deux types, ce désavantage de une grosse part qui coûte 500 euros, pour les personnes qui veulent acheter mensuellement ou de façon à utiliser la technique du DCA, Dollar Cost Average, et en fait, ce qui permet de lisser le prix au fur et à mesure. 500 euros à sortir, c'est plutôt assez délicat pour les personnes qui n'ont pas forcément énormément d'épargne à investir. Et du coup, celui-là qui nous permet plus de capitaliser vis-à-vis des dividendes.
Donc voilà, donc on était dans une situation plutôt problématique, on va dire, et c'est là que justement va sortir le nouvel ETF de iShares, donc de BlackRock, qui nous propose justement un ETF avec euh, deux avantages certains. Donc le premier, forcément, ça va être le prix. Puisque là, on est sur un ETF qui ne coûte que 5 euros. Voilà, tout simplement 5 euros. Donc 5 euros, ça pallie totalement le terme de liquidité, puisque maintenant, les gens vont pouvoir faire un DCA facilement. Euh, donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est les frais, puisque là, on est sur des frais à 0,25%. Donc dans mon esprit, le premier ETF à 500 euros était à 0,38. Donc ça nous fait une différence. Donc là, j'ai vu que il était passé à 0,28. Alors est-ce que vous en savez un peu plus? J'ai pas eu de message vis-à-vis de ça. Donc il reste quand même moins cher. Donc on est sur du 0,25. Donc ce qui reste intéressant. Mais du coup, ça va franchement révolutionner puisque là, on va pouvoir acheter 10 fois, voire 100 fois moins cher que celui de Amundi. Alors, maintenant qu'il est sorti, il faut voir comment il va se comporter, notamment vis-à-vis du track record. Est-ce qu'il va performer et avoir vraiment le même indice de réplication que l'autre? Est-ce qu'il va être plus performant? Est-ce qu'il va mieux répliquer ou pas? Donc ça va être le premier point à regarder. Et aussi l'encours, puisque comme il vient d'être créé, cet ETF-là, il a un petit encours. Il me semble que c'est 10 millions d'euros pour commencer. Et on va voir au fur et à mesure si donc, les grands fonds d'investissement ou si les petits porteurs vont justement aller sur cet ETF. Alors la question qui va se poser maintenant, c'est quoi faire? Forcément, si vous êtes dans mon cas, donc moi je possède du coup ici j'ai 4500 à peu près sur l'ETF de Amundi à 500 euros la part, et j'ai aussi du coup à peu près 400 euros sur l'ETF distribuant. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il va falloir tout vendre et justement passer sur l'ETF, donc le nouveau ETF de iShares, en sachant que il y a un avantage supplémentaire. Si vous êtes sur Boursorama, il se trouve que les frais sur cet ETF, en fait, iShares a passé, on va dire, un contrat avec Boursorama qui permet justement, donc par exemple ici, si je veux en acheter une, 4, il me semble que c'était 5 euros. Par exemple, si je veux en acheter une, je vais avoir des frais. Alors là, le marché est fermé. Ah oui. Alors on va mettre, par exemple, je vais acheter 21, hop, 21 par exemple, et on va voir que ici, on devait payer des frais de passage d'ordre à chaque fois, donc c'est un pourcentage. Donc ça, c'est ce que je payais à peu près 2 ou 3 euros, je sais plus, quand j'achetais un ETF MSCI World de Amundi à peu près 500 euros la part. Je devais payer à peu près 2 ou 3 euros de frais en plus pour le passage d'ordre. Ici, on voit que on a des frais qui sont gratuits. Donc on a plus de frais via l'accord entre Boursorama et iShares. Donc ça, c'est encore un avantage sérieux au fur et à mesure, parce que vous pouvez vous dire, bah là, c'est par exemple, vous achetez pour 200 euros, pour 100 euros, j'achète 53 centimes de frais, c'est pas énorme. Mais sur le long terme, si vous achetez toutes les semaines ou tous les mois, eh ben, ça commence à coûter un petit paquet, donc c'est toujours de l'argent qui est intéressant d'épargner. Donc la question qu'on se posait, c'est est-ce que je dois, moi, en tout cas dans ma situation, tout balancer sur l'ETF, tout vendre, donc en sachant que si je vends, je vais aussi avoir des frais de passage d'ordre, donc je vais encore payer des frais. Et ensuite, est-ce que je dois tout passer sur le nouvel ETF? Alors il se trouve que ici, moi, j'ai acheté 40 actions, donc j'ai acheté pour 200 euros pour tester justement le nouvel ETF avant de vous en parler. Je voulais voir un peu comment il allait se comporter, attendre un petit peu, c'est toujours bien parce que j'aime pas trop faire des vidéos à chaud et dire un peu n'importe quoi, comme c'est le cas sur certaines vidéos YouTube ou YouTubeurs qui veulent absolument parler le plus rapidement possible pour surfer sur l'actu. Voilà, donc moi je voulais prendre mon temps. Alors, pour ce qui est de moi, ce que je vais faire, puisque forcément je vous donne pas de conseils,
Je vous explique juste moi comment je vais procéder. Pour l'instant, je vais pas vendre, aucun des deux. Alors celui-là en fait je pourrais m'en débarrasser mais juste pour les frais en fait ça me fait un petit peu, ça m'embête un petit peu donc je vais laisser courir. Pour l'instant ça me fait rien. Comme je suis sur le PEA, il va pas y avoir de frottement fiscal donc ça va être pas très grave. Mais c'est surtout cet ETF là, je vais pas le vendre tout simplement parce que Amundi, qui est un très très gros gestionnaire et spécialisé surtout dans les ETF, va forcément réagir. Et ça c'est l'intérêt. C'est l'intérêt justement parce que avoir un nouveau produit via iShares va pouvoir sortir un peu Amundi de sa, on va dire, de son trône doré. Il était le roi sur les ETF. Maintenant, on va avoir du coup une concurrence. Et qui dit concurrence, un peu comme dans les forfaits téléphoniques, dès qu'il va y avoir un nouvel entrant qui va casser les prix, et ben tout le monde va être obligé un peu de se réajuster vis-à-vis de ça. Et donc, je suis plutôt curieux de voir comment Amundi va plutôt répondre à ça. Donc, il me semble que justement enfin ce qu'ils viennent de faire, hein, c'est tout simplement que la part est passée à 0,28 au lieu de 0,38. Donc, je crois qu'ils ont diminué vis-à-vis de ça. On va voir s'il va y avoir d'autres modifications, puisque faut pas oublier qu'Amundi ils sont quand même leaders depuis une dizaine d'années. Ils ont un encours à plusieurs milliards d'euros sur cet ETF. Donc forcément, on va dire qu'ils vont avoir un effet de levier, du leverage dessus pour justement peut-être diminuer encore les frais ou faire d'autres avantages. Donc voilà, donc je vais attendre, voir un peu comment ça va se comporter. On va peut-être refaire un petit point d'ici quelques mois pour voir s'il y a eu du changement et voir s'il est préférable de passer justement sur le nouvel ETF. En tout cas, c'était le petit point intéressant pour nous à voir. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.